Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme je te l'avais promis hier, je vais te présenter l'action de croissance pour compte titre qui est la plus intéressante à acheter ce mois-ci en avril 2023. Je vais même t'en présenter 5, mais il y en a vraiment une qui est beaucoup plus intéressante que toutes les autres. Pour une fois, on va monter crescendo de la moins intéressante à la plus intéressante en commençant par Microsoft. Microsoft qui a fait plus 10,8% ce mois-ci. Et pourtant, elle est intéressante à acheter ce mois-ci. En tout cas, c'est une des 5 plus intéressantes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a eu une croissance fulgurante sur les actions de croissance pour compte titre ce mois-ci, enfin le mois dernier sur le mois donc de mars 2023. Et on a eu des croissances, comme tu l'as sûrement vu dans la vidéo d'hier, entre 14,1 et 22,9% sur certaines actions. Et aujourd'hui, je te présente des actions qui ont pas forcément baissé ce mois-ci, mais qui ont connu une moins forte croissance pour que si tu revends une action qui a fait plus 22% ce mois-ci, pour en racheter une qui a fait seulement plus 10, eh bien ça peut être intéressant pour toi tout de même de revendre, de prendre 22% de plus-value et de racheter seulement 10% plus cher une autre entreprise. Même si c'est mieux évidemment d'attendre que certaines entreprises baissent pour les racheter vraiment au rabais. En tout cas, Microsoft a connu une croissance bien plus faible que le reste de mon compte titre ce mois-ci. Donc ça reste une des meilleures opportunités à l'achat, malgré une croissance impressionnante quand même de 10,8% en un mois. C'est déjà une très belle croissance sur un an, 10%. Là, 10,8 sur un mois, c'est excellent. Et Microsoft a donc fait plus 866% sur les 10 dernières années. Donc ça reste également une entreprise très performante à long terme. C'est pour ça que j'investis dessus. Et d'ailleurs, je ne revends et je n'achète aucune action tous les mois selon les résultats sur mon compte titre. Je fais ça uniquement sur mon PEA. Sur le PEA, quand je te parle d'une action qui a bien baissé, je vais probablement en racheter, et d'une action qui a fortement monté, je vais potentiellement la revendre. Par contre, sur le compte titre, j'investis en DCA, c'est-à-dire en dollar cost average, c'est-à-dire la même somme tous les mois, à savoir 10 euros par mois sur chacune des 50 entreprises de mon compte titre, ce qui fait tout de même 500 euros investis par mois sur mon compte titre. Et donc Microsoft, comme toutes les autres entreprises dont je te parle, j'aurais investi 10 euros dessus ce mois-ci également. Donc Microsoft, plus 10,8% en un mois et plus 866% sur 10 ans. En quatrième position, on a Apple qui a fait plus 7,4% sur le mois de mars et plus 901% sur les 10 dernières années. Ensuite, on a Amazon qui a fait seulement plus 4% ce mois-ci, sur le mois de mars toujours. Donc, ça représente toujours une belle opportunité à l'achat. Et plus 636% sur 10 ans. Ça n'est pas la plus performante sur le très long terme, Amazon, mais ça reste un business model incroyable et qui ne devrait pas perdre tout simplement en part de marché, donc en chiffre d'affaires, en croissance. En deuxième position, on a Netflix qui a fait plus 1,7% ce mois-ci. Tu remarqueras que c'est la deuxième du classement, donc c'est la deuxième meilleure à acheter et elle n'est toujours pas dans le négatif, c'est-à-dire qu'on a eu une seule action ce mois-ci qui a été en négatif, et je t'en parle juste après. Donc Netflix, plus 1,7%. Donc si tu souhaites investir dessus, c'est le bon moment, entre guillemets, par rapport aux autres entreprises que j'ai pu te présenter, qui ont fait entre plus 12, plus 14 et même plus 22,9% pour une entreprise dont je t'ai parlé hier. Donc là, plus 1,7, c'est comme si elle était au même prix que le mois dernier pratiquement. Et elle a fait tout de même 1053% de croissance, soit un fois 11,5 sur les 10 dernières années, l'action Netflix. Donc, si tu avais mis 1000 euros, tu aurais plus de 10 000 euros aujourd'hui, même plus de 11 000 euros sur ton portefeuille, 11 530 euros pour être précis, pour 1000 euros investis. Donc, c'est une très belle performance. Je ne dis pas que l'entreprise va faire la même à l'avenir, je pense qu'elle fera un peu moins, même beaucoup moins. Mais si ce n'est que un x3 ou x4 sur les 10 prochaines années, c'est déjà une excellente performance. Et maintenant, l'action que vous attendez tous, dont je vous parle depuis le début de cette vidéo, qui a baissé et en plus qui a bien baissé, c'est l'action Tesla. C'est l'action préférée de mon portefeuille. Je respecte ma stratégie, je me retiens de ne pas mettre 100 euros, 200 euros, voire même 500 euros rien que sur cette entreprise en plus ce mois-ci. Tout simplement parce que je dois garder du cash parce que je suis en train d'acheter des appartements, il faut mettre de l'apport, je suis en train d'acheter une voiture, il faut la payer cash. Voilà, j'ai besoin de beaucoup de cash en ce moment malheureusement, donc je ne peux pas me permettre de faire ça. Et d'un côté, ça me résonne à suivre ma stratégie, mais j'aurais bien mis volontiers quelques centaines d'euros sur Tesla ce mois-ci parce qu'elle a fait moins 6,8% sur le mois de mars, alors que
tout le reste du marché, sans exception, en tout cas toutes les autres actions que j'ai en portefeuille, les actions de croissance pour compte titre, ont été en positif. C'est la seule qui est en négatif et sans aucune raison, j'ai envie de dire, parce que tous les résultats que Tesla a annoncés récemment sont excellents. Donc je ne sais pas pourquoi elle continue de baisser. Peut-être qu'elle est encore, elle est encore surévaluée aux yeux du marché par rapport au reste du marché, mais par rapport au potentiel de l'entreprise, je trouve qu'elle est limite sous-évaluée. Donc le fait qu'elle baisse encore, ça représente une opportunité incroyable d'investir dessus, comme le Bitcoin quand il était à 15-20 000. Maintenant, ça commence à monter et tout le monde commence à acheter. Eh bien, je pense, je suis même convaincu qu'avec Tesla, ça fera pareil. Quand l'action sera remontée à des 300, 400, 500 euros, 500 dollars, eh bien, tout le monde va se ruer dessus alors qu'elle est beaucoup plus intéressante à acheter aujourd'hui qu'elle ne le sera dans 1 an, 3 ans ou même plus. Donc voilà pourquoi Tesla est d'après moi la meilleure opportunité d'achat ce mois-ci. Tout ceci n'est pas un conseil en investissement. Une fois de plus, aucune de mes vidéos n'est un conseil en investissement. Simplement mon avis et mes analyses, c'est simplement des chiffres factuels que j'ai trouvés sur les sites d'information boursière, à savoir sur Boursorama, pour les chiffres que je te présente dans ces types de vidéos. Donc, c'est simplement la croissance sur 1 mois et sur 10 ans. Quand je fais des analyses beaucoup plus poussées, je vais sur zonebourse.com, sur rendementbourse.com et sur boursorama.com. Et là, donc voilà, c'est simplement Boursorama pour la croissance sur 1 mois et sur 10 ans. Donc Tesla, moins 6,8% ce mois-ci et plus 7494% sur les 10 dernières années. Voilà donc pour cette vidéo, le top 5 des actions de croissance pour compte titre à acheter en avril 2023. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît, que tu souhaites en avoir plus. Je fais ce que je peux pour te produire autant de vidéos que possible. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.